Bienvenue sur Fil Horizon, dans la série des idées, des concepts, des ouvrages ou des théories pertinentes au service du lien atypique. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une idée qui m'a été inspirée des travaux du physicien Philippe Guillemant. Philippe Guillemant, dans ses interventions, nous invite à aller vers un futur lumineux. Mais comment mettre ça en application et en rapport lorsque on est en présence d'une personne atypique, et notamment avec une personne qui a plutôt une tendance à l'évitement. Selon Philippe Guillemant, le futur est déjà réalisé. Il est tout aussi précis que le présent, ce que vous êtes en train de vivre là tout de suite, à l'instant où vous m'écoutez. Et si nous avions le recul suffisant, nous verrions en fait que le futur est déjà fait. Je vous explique. Si vous observiez depuis un satellite un tronçon d'autoroute, vous pourriez être à même de constater un accident à un endroit précis. En revanche, la personne qui s'engage sur cette autoroute, si elle n'a pas écouté les informations, contrairement à vous, elle n'est pas encore au courant de cette situation et donc elle va se diriger vers cet accident et potentiellement être coincée pendant un certain temps. La différence entre vous et elle n'est que la différence de point de vue. Et donc lorsque quelqu'un nous partage sa vie, son vécu avec quelques éléments clés, avec suffisamment de recul, il est possible de prédire quasi son avenir. Pas parce qu'on serait super intelligent, clairvoyant ou médium, mais simplement en observant la somme de ses croyances et de ses déterminismes. Et aussi la rigidité ou la souplesse, c'est-à-dire l'agilité avec laquelle cette personne peut jongler avec ses idées et ses pensées. Alors, ce que Philippe Guillemant nous apprend, ce n'est pas que le futur est déjà fait parce que tout est écrit, non. Le futur est déjà réalisé en raison du fait que nous avons une tendance à opérer des choix par défaut, par automatisme et parce que ce sont les moins coûteux en énergie et qui font qu'on va emprunter souvent les mêmes chemins. Et donc, ce n'est pas un grand hasard si on se retrouve coincé sur une autoroute dans un embouteillage si c'est une autoroute qu'on emprunte régulièrement. On se rend à peine compte que ce fonctionnement par défaut est le moins créateur de changements, de surprises et de magie. Pour certains, répéter les mêmes ruminations, les mêmes pensées chaque jour, ou même des prises de tête avec la personne qu'on aime, est toujours moins coûteux que de se poser les bonnes questions et de remettre en perspective sa vie et voire de tout redéfinir. Et donc, je résume à nouveau l'idée ici, c'est que le futur est déjà fait, il est vraiment tout aussi précis que le présent et nous pourrions le voir si nous avions assez de recul. Mais à ce moment-là, on ne ferait plus les mêmes choix pour aller se coincer dans les mêmes embouteillages. Alors, cela peut vous paraître un peu curieux comme idée, mais ce n'est pas très compliqué. En fait, Philippe Guillemant nous dit que dans la pratique, on ne peut pas y échapper. À chaque instant, on est amené à faire des choix. Qu'on le veuille ou non, dans la vie, les choix se présentent à nous perpétuellement. La physique nous démontre qu'il n'y a aucune source de conditionnement qui nous empêche de choisir parmi plusieurs chemins. Mais ce qui nous empêche de choisir notre meilleur futur, c'est l'enfermement ou le conditionnement dont on n'a pas toujours forcément conscience, qui nous amène à toujours prendre les mêmes options. Et donc l'enfermement se trouve dans les choix conditionnés que nous faisons. J'espère que vous entendez bien la nuance. Dit autrement, mon futur est déjà fait, pas parce qu'il est déjà écrit, mais parce que je fais à chaque fois les mêmes choix conditionnés, donc en rapport avec mon conditionnement. Et donc, on pourrait entrevoir la probabilité que cela occasionnerait le futur possible au bout d'une chaîne d'événements et de décisions prises.
Par exemple, une personne peut ne pas se sentir éligible aux yeux de qui que ce soit. Elle risque de se laisser choisir à chaque fois plutôt que vraiment en conscience de se mettre en lien avec quelqu'un qui lui conviendrait. Répéter cela à l'échelle d'une vie entière, il se peut que cette vie amoureuse-là ne soit pas pleinement goûtue, pleinement vécue. Et très rares sont les personnes qui ont envie de sortir de l'autoroute, emprunter des itinéraires bis, des chemins parallèles, juste pour provoquer la magie. Et pourtant, c'est bien ce qui est préconisé ici, être prêt à changer de trajectoire, donc laisser son GPS redéfinir la trajectoire pour aller vers un meilleur futur. Un des enjeux de l'accompagnement, c'est d'amener la personne à repousser les murs de sa propre prison. Le but étant de les déconstruire, néanmoins on ne sait pas le faire en une fois, on ne sait pas faire exploser les murs parce que ce n'est même pas souhaitable. L'idéal c'est d'y aller progressivement. Les murs dont je parle ici représentent aussi des défenses et donc les défenses ont une fonction. Elles aident néanmoins à faire avec la réalité qui n'est pas toujours simple. Après, la question à se poser, c'est de voir si elles sont toujours d'actualité, si elles continuent à nous servir ou plutôt à nous desservir. Sur cette voie, Philippe Guillemont nous apporte un indicateur supplémentaire. Il nous dit qu'en fonction du choix que nous allons faire, c'est-à-dire se laisser guider par l'amour qui mènera à notre meilleur futur ou se laisser influencer par la peur qui aboutira à notre pire futur. Nous avons donc bien là notre libre arbitre qui s'exprime pleinement. Si l'on croit qu'on va vivre le plus grand des amours, eh bien on a raison, et si l'on croit qu'on n'y arrivera jamais, eh bien on a raison aussi. Il n'y a personne pour empêcher notre choix libre de cette expérience. Ici, de ce que j'entrevois, on parle de l'amour en termes de conscience et pas de l'amour en termes de sentiments amoureux. Et on parle de la peur, non pas en termes d'effroi, le fait d'avoir peur d'une situation, d'en trembler d'effroi. On parle plutôt de jugement ou d'enfermement. Et donc pour faire simple, dès qu'on est en train de poser un jugement sur la personne qu'on aime, on est plus dans la peur que dans l'amour. Et donc, envisageons que nous sommes de vrais explorateurs et vraiment prêts à embrasser notre libre arbitre. Voici qu'est-ce que cela peut donner sur un tableau. Nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr d'aller vers notre meilleur futur qui se trouve dans le coin supérieur droit. Si on démarre au point N à l'extrémité gauche, on va dire le point neutre, on peut avancer dans cette forme de neutralité au départ d'une relation puisque rien n'est vraiment touché ou provoqué ou agité intérieurement. À partir de N, on peut déjà être soumis à un choix de l'amour en A1 tout en haut à gauche ou en P1 le choix de la peur tout en bas à gauche. Mais ces mouvements sont d'après moi plutôt marginaux, ils sont plutôt très rares. C'est très rare qu'une personne aille directement en A1 vers l'amour et qui serait directement conducteur vers A5, le meilleur futur. Donc elle serait en train de faire le meilleur choix immédiatement sans qu'il ne soit impacté plus jamais par aucune vicissitude de la vie. Cela arrive, mais c'est assez rare de nos jours. En revanche, le fait de vivre une grosse angoisse, un gros stress en début de relation qui mènerait vers P1 et directement vers notre pire futur est plus courant. Ce sont notamment les relations avortées qui n'auront même pas connu d'essor. Globalement, les relations se produisent plutôt par tâtonnement dans une avancée. Donc on va passer de N et on continue le chemin vers le second N. Et puis, en fonction des choix que l'on va faire de l'amour ou de la peur, cela va nous conduire, comme vous le constatez, vers notre meilleur futur ou notre pire futur. Alors, j'ai mis là des points de manière arbitraire, mais en réalité, il y en a une infinité. La vie nous présente à chaque instant des carrefours et donc des choix à faire.
Ici, vous voyez une vision qui est la mienne, qui est une vision plutôt optimiste. Vous voyez que les points en jaune qui représentent les choix de l'amour sont beaucoup plus nombreux que les points en rouge qui mènent tout en bas vers le pire futur. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, à partir de mon expérience d'accompagnement, j'ai pu constater que l'on soit en P2, en P3 ou en P4, ça veut dire que on aurait à chaque fois fait le choix de la peur, eh bien, on aurait toujours à chacun de ces instants l'opportunité de refaire un nouveau choix teinté d'amour. En revanche, lorsque on se trouve sur la ligne inférieure, donc en P2, P3 ou P4, après avoir fait que des choix teintés de la peur, eh bien, ça va prendre plus de chemin pour rejoindre A5, donc le meilleur futur, le futur le plus lumineux. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est où que l'on soit sur le tableau, il est beaucoup plus tentant de faire un choix de la peur, c'est-à-dire par méconnaissance. Complètement aveuglé par son ego, on peut tout à fait envoyer un message d'amour en décalage avec le réel ou alors un message d'insulte à la personne qu'on aime, espérant tout simplement apaiser la tension qu'il y a à l'intérieur de soi. On voit à peine qu'on est en train d'abîmer la relation et donc en train de faire le choix de la peur qui mène vers le point du pire futur plutôt que d'aller vers le meilleur futur. Et donc pour vous faire part de mon expérience personnelle, pendant assez longtemps, je suis restée en fait sur le point neutre, donc j'ai avancé comme ça de manière assez tranquille dans la relation. Et puis très vite, j'ai dû faire face à de grands remous, de grands bouleversements intérieurs. Et donc, bien sûr, il m'est arrivé de choisir la peur plutôt que l'amour, et donc j'ai plutôt oscillé, si vous voulez, entre la ligne de crête supérieure et la ligne inférieure. C'est pour cela que je peux vous dire qu'on peut toujours remonter vers l'amour. En revanche, une fois qu'on est en bas, je sais qu'aussi l'ascension est plus longue. C'est plus dur de remonter que si on restait par exemple dans une ligne médiane comme ce que je vous ai mis en vert. Ici, retenez que la vie va vous présenter différents points de carrefour où il s'agira de choisir entre l'amour et la peur et que, idéalement, pour atteindre son meilleur futur, il est préférable de faire le choix de l'amour. Et donc, plus grande sera l'ouverture de conscience, plus grande sera également l'ouverture de cœur. En revanche, dans l'autre sens, ça devient un peu plus problématique. C'est-à-dire que si vous avez une trop grande ouverture de cœur et pas une ouverture de conscience équivalente, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez dans le sacrifice. Au nom de l'amour, vous risquez de vous donner dans la relation de manière inconsidérée, par peur notamment de perdre l'autre ou perdre la relation, ce qui revient à faire le choix de la peur. Je vous invite alors à aller vers votre meilleur futur en faisant des choix en conscience et avec le cœur. Et qu'est-ce qui se passe dans une relation où, à force de faire le choix de l'amour, on va vers son meilleur futur? Eh bien, toutes les parts blessées sont encore présentes, mais elles sont apaisées. Elles sont apaisées par l'adéquation de notre réponse à toutes ces parts blessées. Cette réponse est notamment apportée à travers l'exercice de l'affirmation juste. Il ne reste donc plus que la part de la conscience pour vivre pleinement cet amour. C'est un peu comme si on revenait d'une expérience de mort imminente où on baigne dans un amour ultime. N'hésitez pas à me partager vos questions ou votre expérience en commentaire, me dire où vous vous situez par rapport à ce schéma. Si vous souhaitez un accompagnement sur ce chemin, n'hésitez pas à me contacter sur filhorizon@gmail.com. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, merci de le liker, de le partager ou de vous abonner. Je vous dis pour l'heure au revoir et à très bientôt.